d'ici quelques mois, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. La CAN se passe au Maroc. La pression qu'ils auront sur leurs épaules. Parce que là, le peuple marocain, ils veulent que la victoire de la fin. Pas demi-finaliste, ni troisième, ni deuxième. Le peuple marocain veut la Coupe d'Afrique dans leur pays. Et lors du match de Ligue des Champions, Achraf Hakimi s'est blessé. Et malheureusement pour lui, il risque de ne pas jouer dans son pays. Un rêve vraiment qui risque de se couler pour lui. Tout le monde se demande comment va Achraf Hakimi ce matin, après sa blessure hier soir sur le terrain au Parc des Princes. La sélection nationale, ses supporters retiennent leur souffle après la blessure subie par le capitaine des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, victime d'un tacle dangereux signé Luis Diaz, logiquement expulsé après son intervention lors de la victoire du Bayern à Paris en Ligue des Champions. Un cri capté par les micros aux alentours du stade, des pleurs pendant que le staff médical évaluait sa cheville. L'international marocain a dû être assisté pour sortir de la pelouse dans le temps additionnel de la première période. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Et comme vous savez les gars, ça donne toujours de la foi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même qui met Internet en ébullition et même la mère d'Achraf Hakimi s'est plaint. La mère d'Achraf Hakimi vient de réagir violemment suite à la blessure de son fils lors du match entre le PSG et le Bayern Munich. Très émue et en colère, elle a tenu des propos forts à l'encontre du club parisien, qu'elle accuse de ne pas avoir protégé son fils. Selon des proches, la mère d'Hakimi aurait déclaré « Mon fils n'est pas une machine. Il joue sans repos, malgré la fatigue. Et voilà le résultat. Le PSG pousse trop ses joueurs. » Le PSG prend ses joueurs pour le repos, le PSG ne donne pas des repos à ses joueurs. Tout ça, en fait, par rapport à la blessure de Achraf Hakimi. Et durant ce match, il n'y a pas que lui qui s'est blessé, il y a aussi Dembélé. A noter également la sortie sur blessure quelques minutes plus tôt du Français et Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé à la suite d'un but qui lui a été refusé. Luis Enrique, il a fait n'importe quoi. C'est pas possible de faire ça, les gars. Comment tu peux mettre Dembélé titulaire alors qu'il y a 3 jours, le mec sur une vidéo, il disait qu'il avait trop mal aux ischio-jambiers. C'est pas normal. Dites-vous, il y en a qui tiennent encore ce genre de discours. En 2025. Les gars, moi j'ai une question pour vous. Depuis quand un entraîneur est le seul à décider si un joueur va être sur le terrain ou pas? Est-ce que vous pensez que le joueur n'a pas son mot à dire, surtout quand le joueur n'est pas sûr d'être présent à 100% physiquement? Et encore plus quand il s'agit du meilleur joueur de ton équipe et du meilleur joueur du monde. Oui, le Ballon d'Or. Vous pensez vraiment qu'avant le match, il n'y a pas eu une discussion entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique pour savoir si Dembélé était apte à jouer ou non ce match? En tout cas, la mère d'Hakimi s'est plaint et a remis en question même la gestion des joueurs de la part du PSG. La chaîne Ligue 1 Plus a publié des images inquiétantes de l'attaquant du PSG qui se plaint de sa cuisse. J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal, dit-il à Achraf Hakimi en fin de match en saluant les supporters. Et à ce moment-là, il se tenait la cuisse droite. Donc après être rentré à la 72e minute dans ce match serré contre Nice, il se plaint de sa cuisse. Alors simple gêne une nouvelle fois ou nouvelle blessure, personne n'a communiqué au club, mais c'est inquiétant quand même. Parce qu'on a récupéré des blessés comme João Neves et Ruiz, mais on a perdu Désiré Doué. Si on devait perdre Ousmane Dembélé, la ligne offensive va prendre un coup, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr et certain, ça risque d'être très très compliqué pour Achraf Hakimi. Parce que là, d'ici quelques semaines, le 21 décembre va débuter la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Donc le Maroc vraiment a tout misé sur cette CAN. Ils ont investi beaucoup d'argent, de nouveaux terrains. On est sur le plus beau stade d'Afrique, froidement. Regardez-moi ça. Le complexe sportif Moulay Abdellah. Pas de piste d'athlétisme, des tribunes proches du terrain, une pelouse magnifique. Regardez, c'est incroyable ce que prépare le Maroc là. Et les refs, j'étais à Rabat en avril dernier et j'ai pu voir les avancées des travaux du complexe sportif. Et ça ressemblait à ça. Franchement, il faut féliciter les ouvriers parce que c'est des hommes de l'ombre. Ils ont accompli un travail monstrueux. D'ailleurs, ils ont été félicités par le prince héritier lors de l'ouverture. Regardez, ils ont été mis à l'honneur. Magnifique. Incroyable. En train de proposer le Maroc en termes d'infrastructure pour la CAN en décembre. Je crois que c'est du inédit, les mecs. C'est dans ce stade qu'aura lieu la finale de la CAN et le match d'ouverture. Et quand vous regardez, vous croyez que on est en Angleterre, que c'est le stade d'Arsenal.
Et non, c'est sur le continent africain et il faut valoriser les trucs comme ça. Bravo au Maroc pour ce qu'elle va proposer en termes d'infrastructure. Et ça, je pense que c'est qu'une seule pépite sur tous les stades. Là, on est quand même sur un stade de 70 000 places. On connaît aussi le grand stade de Marrakech et le stade de Fès aussi qui arrive. Non, franchement, c'est fort. Et bien évidemment, ils comptaient sur leur star du moment, qui est Afra Hakimi. Une Coupe d'Afrique des Nations sans leur star, ben, ça n'aura pas la même saveur. Bon, heureusement, ça reste rassurant quand même. Sa blessure va durer quelques semaines. Heureusement, de bonnes nouvelles sont tombées dans la nuit le concernant. Selon le quotidien français L'Équipe, la durée de son indisponibilité serait comprise entre 3 et 5 semaines, ce qui devrait lui permettre de disputer la Coupe d'Afrique des Nations à domicile qui, on le rappelle, débute le 21 décembre prochain. Des examens complémentaires seront réalisés par le club de la capitale française pour avoir plus d'informations sur ce qui semble être une entorse de la cheville pour le Lion de l'Atlas. Il peut jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à Hakimi parce qu'une Coupe d'Afrique dans son pays, sans lui, ce n'est pas du tout pareil. On vient de l'apprendre, voici à quoi ressemble la cheville de Hakimi après sa blessure face au Bayern. Du coup, la mère d'Afra Hakimi s'est mise à se plaindre, hein, et comme j'ai dit précédemment, il s'est mis à faire pas mal de reproches au PSG. Et est-ce que vraiment le PSG, ils ont ce problème de gestion de joueurs? Il faut aussi leur rappeler que ce n'est pas évident. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, où les matchs c'est quasiment tout le temps, les joueurs en plus du championnat qu'ils ont dans nos pays respectifs, il y a pas mal de matchs aussi, Coupe de France, championnat. En tout cas, les joueurs sont beaucoup sollicités avec chaque fois de nouvelles compétitions. Et c'est peut-être ce qui a amené aussi la blessure d'Afra Hakimi. Et même Mbappé s'est déjà plaint à ce sujet-là, sur le fait que chaque année, il y a toujours des compétitions en plus, ils n'ont pas assez de temps de repos, de récupération. Tu veux qu'on joue beaucoup de matchs? Vas-y, cale-le sur le calendrier. C'est vous les instants du foot qui faites le calendrier, c'est vous qui décidez de l'avenir du foot. Décidez. Tu veux qu'on joue 70 matchs, on va les jouer. Vas-y, j'ai entendu des trucs, on va pas jouer. Moi, je vais toujours les jouer. Maintenant, tu peux pas nous dire, on joue des demi-finales d'Euro, des finales d'Euro, on joue mi-juillet, et après, fin juillet, on va déjà à l'entraînement, on va à la tournée. Non, donne-nous de la récupération. Tu vois, dans les autres sports, moi, je regarde bien ce qui se passe dans les autres sports. NBA, ils ont 4 mois, ils jouent 82 matchs dans la saison régulière, plus les playoffs. Léon Marchand, là, il n'est pas allé au championnat du monde. Antoine Dupont, il est parti en vacances pendant 2 mois, il est à Miami, il est allé n'importe où, il est revenu tranquille. Ah, nous, on part de moi. On te coupe la tête en deux. Ouais, c'est ça, tu vois. Nous, 2 semaines après, on te dit, bon, bah, la saison, elle est finie, reviens, rejoue. Mais comment on rejoue? Comment on rejoue? En plus, dans les 2 semaines, c'est marrant, parce que dans les 2 semaines, eux, ils te disent quoi? Ouais, 2 semaines. Mais tu dois te préparer parce que à la fin des 2 semaines, ils t'analysent au scalp pour voir comment t'es, si t'as profité des vacances. Bah ouais, les vacances, faut profiter un moment. Mais au final, tu les coupes en deux, tes vacances. T'as 2 semaines. Bah, une semaine, tu fais la fête, tu fais tes trucs, tu pars avec tes amis. Mais l'autre semaine, tu dois recommencer à courir. Pas des vacances. Hein. Donc au final, tu coupes pas. C'est une continuité de plusieurs saisons. Donc tu comprends que les mecs, des fois, ont des ras-de-bol. Il y a des grosses blessures maintenant. Et aujourd'hui, les gars, quand vous regardez même en détail, une fois que les joueurs, voilà, ils ont joué leur compétition, pour certains, ils vont en sélection, il y a les matchs en sélection. Tout ça, ça fait beaucoup pour les joueurs. Et c'est ce qui cause des blessures. En tout cas, on a eu peur par rapport à Hakimi, tout simplement parce qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Sur le coup, beaucoup de gens s'étaient inquiets. Ils ont tout de suite pensé à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il va jouer à cette coupe? En tout cas, on a ressenti beaucoup d'émotions par rapport à ce qui lui est arrivé. Dans tous les cas, les nouvelles sont bonnes pour Hakimi. On espère qu'il va pouvoir récupérer rapidement et qu'il puisse jouer à cette Coupe d'Afrique parce que, comme je viens de le dire, ça ne sera pas pareil une Coupe d'Afrique sans leur star Hakimi. Bref, en tout cas, on voit qu'il s'est vraiment fait très très mal à sa cheville. Hein, le tacle de Diaz ne lui a pas laissé de chance. Hakimi, même pour sortir du match, on a dû l'aider. Il n'a pas pu marcher tout seul pour pouvoir sortir du terrain. Les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce qui s'est passé voilà, avec Hakimi et aussi par rapport notamment à toutes ces compétitions que la FIFA, l'UEFA rajoute. Est-ce que selon toi, les joueurs n'ont plus de temps pour se reposer, n'ont plus de temps pour récupérer? Est-ce que vous pensez que les joueurs sont devenus vraiment des machines, des robots? Les joueurs n'ont plus de temps pour se reposer, ils passent tout leur temps à jouer. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ces sujets. En tout cas, on espère tous que Hakimi pourra se remettre rapidement, qu'il puisse jouer la Coupe d'Afrique des Nations, car ça sera vraiment décevant de voir Hakimi blessé durant cette coupe. Je pense que pour lui, c'est un rêve qui se joue qu'une seule fois dans sa carrière, voir une compétition être organisée dans son pays et surtout être celui qui est mis en avant et ne pas jouer cette compétition. En tout cas, ça sera à mon avis pour lui un choc, un traumatisme pour sa carrière de footballeur. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur, qu'il puisse se rétablir
et qu'il puisse jouer cette Coupe d'Afrique des Nations qui vraiment, selon moi, fera partie des meilleures Coupes des Nations parce que le Maroc, c'est un très très bon pays, très très accueillant. Je pense que ça apportera beaucoup du positif au football au Maroc et au football tout simplement en Afrique. Bon les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.